Bonjour toi, sais-tu que la Bible différencie la loi de Moïse de celle de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons découvrir de quelle manière Dieu a promulgué le décalogue. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Mais si tu souhaites une réponse plus complète, je t'invite à m'envoyer un message privé. Pour être informé des futures vidéos, abonne-toi et active les notifications en appuyant sur la petite cloche en haut à droite. Ainsi parle l'Éternel. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Quand Dieu révéla au peuple d'Israël sa loi dans son ensemble, il la lui communiqua par l'intermédiaire de Moïse. Mais lorsqu'il édicta les 10 commandements, Dieu les proclama lui-même directement à toute l'assemblée. Cet événement était si inhabituel qu'il suscita aussitôt une réaction de la part des spectateurs épouvantés. Il est écrit « Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. » Mais l'Éternel fit plus encore, tandis que Moïse s'était vu confier la rédaction de la plus grande partie des préceptes destinés à Israël, le législateur écrivit lui-même le texte du décalogue. Dieu agit donc à l'exemple d'un chef d'État qui, soucieux de montrer l'importance particulière d'une loi dont il est l'auteur, la lirait lui-même à haute voix au cours d'une émission télévisée et en écrivant le texte de sa propre main, laissant à son Premier ministre le soin de rédiger la législation dans son ensemble. Dieu montrait ainsi de façon évidente la primauté des 10 commandements sur tous les autres préceptes. Les circonstances exceptionnelles qui ont marqué la promulgation des 10 paroles ont attiré l'attention des chrétiens, et pas seulement celle des Juifs, sur l'importance notoire du décalogue. Ainsi, Karl Henry, pasteur baptiste, déclare « Les 10 paroles énoncées sur le Sinaï renferment les principes essentiels d'une justice qui reflète véritablement le pur caractère du Dieu saint. La définition explicite du devoir religieux et moral de l'homme dévoile d'un seul trait puissant la nature et le dessein sacré du Dieu vivant et constitue une éthique d'obligation permanente et universelle. Elle se présente dans le contexte de la révélation biblique comme étant indépendantes de toutes les obligations temporaires. Elles sont valables pour tous les hommes, en tout temps et en tout lieu. Mais par l'intermédiaire de qui Dieu a-t-il prescrit les autres lois? Voici ce que dit la parole de Dieu. « Voici les lois que toi, Moïse, tu leur présenteras. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Il faut distinguer ainsi les paroles, c'est-à-dire les 10 commandements écrits par Dieu même sur les tables de la loi, et les lois et coutumes qui sont l'œuvre de Moïse inspirée par Dieu. À bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, que Dieu te bénisse.